Il va falloir qu'on le mette en faillite pour que l'on vienne organiser ces élections. Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000, avec le fait que le président Bédié et moi avons été écartés. Ne nous trompons pas, pour nous, Laurent Gbagbo n'a pas été élu. C'est un président illégitime. Mais nous l'avons reconnu à l'occasion de Marcoussis pour faire une transition, pour faire la paix. Et à partir du moment où nous ne reconnaissons pas Laurent Gbagbo, nous ne reconnaissons aucune institution. Alassane Ouattara est un homme de paix. Je veux la paix pour mes concitoyens, pour tous mes concitoyens. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit mûr. Je vais décréter la chienlit et je rendrai la Côte d'Ivoire un gouvernement. Je frapperai ce régime moribond au moment opportun et il tombera. Ce régime a été frappé et il est tombé. Et M. Ali Konan Bédié cherche encore qui a fait le coup d'État. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand les gens sont allés arrêter Gbagbo, l'ordre avait été donné par Alassane Dramane Ouattara d'assassiner Gbagbo. Mais à la dernière minute, quand ils sont arrivés à la résidence, ils ont été confondus entre eux. Parce que Dieu a joué son rôle. Moi, j'ai les informations parce que j'ai des amis au RDR. Auprès de Ouattara, des gens qui me disent des choses. Gbagbo devait être assassiné au Golfe. Parce que les gens n'étaient pas d'accord qu'on amène Gbagbo vivant. L'objectif, oui, il fallait éliminer Gbagbo et on n'en parle plus. On ne veut plus parler de cette histoire de Gbagbo et ça allait les permettre de gouverner tranquillement. Malheureusement, Gbagbo n'est pas mort. Le 24 décembre 1999, c'est mon adversaire qui a fait le coup d'État. Le général Gueye, auteur d'un coup d'État réussi en 1999, avait été chassé du pouvoir par les urnes. Aujourd'hui, il a été tué pendant les affrontements. Lorsqu'il y a eu, comme on appelle ça, le coup d'État de 19 septembre, Gbagbo était en exil. Un système avait été créé pour maintenir Gbagbo en France. Chirac maintenait Gbagbo en France. Il fallait automatiquement éliminer tous ceux qui sont là. Et puis gouverner sans problème. Cher ami, si on te montre les images de l'assassinat de Gbagbo Gueye Robert, tu peux pas supporter ça. Moi, des cadres du RDR m'ont montré les images de l'assassinat de Gueye Robert. On vous a accusé d'être l'inspirateur de la rébellion, on vous a accusé d'avoir armé des jeunes pour attaquer le pouvoir, le renverser. Certains de ces jeunes se sont réclamés de vous. Vous ne pouvez pas subitement vous laver les mains. Non, j'ai rien à me reprocher. Ce sont des allégations. Tué aussi le ministre de l'Intérieur ivoirien, dont la maison a été violemment prise d'assaut par les autres. Un premier bilan fait état de 80 morts et de 150 blessés côté loyaliste. Quand Gueye Robert devait assurer la transition pour son compte, quand il a vu que Gueye Robert s'installait, en septembre 2000, il a fait une autre tentative de coup d'État contre Gueye Robert. C'est ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc. D'autres ont été moins chanceux, comme le ministre de l'Intérieur de Laurent Gbagbo, Désiré Tagro. Il a été sévèrement blessé. Mardi, on a appris sa mort. Charles Blé Goudé était bel et bien détenu à la DST pendant son séjour carcéral en Côte d'Ivoire. Je suis Charles Blé Goudé, président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Craignant pour sa vie, le leader des jeunes patriotes ivoiriens en guise de testament a laissé ce message. En fond sonore, vous entendrez le ruissellement d'eau qu'il a dû endurer pendant plus de 16 mois d'incarcération. Cela fait aujourd'hui 9 mois, 2 jours, et je suis dans leur main. Et de nous rester
Alassane Ouattara est un homme de paix. Je veux la paix pour mes concitoyens, pour tous mes concitoyens. Nous avons souhaité, lors du dernier sommet que nous avons tenu à Pretoria en Afrique du Sud, que l'ONU vienne organiser les élections en Côte d'Ivoire pour en garantir le caractère, bien sûr, transparent. On nous a répondu, la Côte d'Ivoire n'est pas encore un État en faillite, donc l'ONU ne peut pas venir. Bon, peut-être maintenant il va falloir qu'on le mette en faillite pour que l'ONU vienne organiser ces élections. Les combattants d'Alassane Ouattara ont engagé une offensive pour en finir avec le régime de Laurent Gbagbo. L'armée française intervient à Abidjan aux côtés des forces de l'ONUCI contre les derniers bastions de Laurent Gbagbo. Les hélicoptères de l'opération Licorne ont pris pour cible des armes lourdes et des véhicules blindés appartenant à la gendarmerie d'Agban. Mais vous savez, la démocratie, c'est un long apprentissage. Il faudra bien que les Ivoiriens admettent que les élections, ce n'est pas un lieu de guerre ou d'affrontement des gladiateurs. Je ne suis pas un partisan de la violence. Je n'aime pas trop la violence. Voilà, il fallait souvent organiser des manifestations où on voulait me mettre à la tête, où il fallait casser les bus et tout ça, on ne s'entendait pas du tout. Et j'ai été radié de la direction de campagne à Abidjan Sud. Oui, elle a dit, va! Et après ce pouvoir, et ce pouvoir est tombé. J'ai rendu la Côte d'Ivoire et le gouverneur. Comment peut-on bâtir un pays dans un pont dans un pays ingouvernable? Alassane Ouattara est un homme de paix. Je veux la paix pour mes concitoyens, pour tous mes concitoyens. Sans sécurité, il ne peut pas y avoir de développement. Le fait que pendant 10 ans, le taux de croissance économique en Côte d'Ivoire a été en deçà du taux de croissance démographique. Avec l'arrestation de Laurent Gbagbo, il y a eu un vide sécuritaire. Les policiers, les gendarmes qui ont la responsabilité du maintien de l'ordre n'étaient plus présents. La Côte d'Ivoire est totalement désarticulée. Nous n'avons pas la capacité de juger tous les crimes. La France nous a aidés à régler les salaires dès le départ de Laurent Gbagbo, un prêt important de 400 millions d'euros. Et les investisseurs reviennent, surtout français. Alassane Ouattara m'a dit que c'était une question de confiance et qu'il considérait que je devais être le Premier ministre, ministre de la Défense. Mais c'est surtout pas innocent. C'est vous qui le dites. Au lendemain du 11 avril, il n'y avait plus de policiers, il n'y avait plus de gendarmes, tous avaient disparu, il n'y avait plus de commissariat, de brigade de gendarmerie, tout avait été vandalisé. Nous sommes venus trouver une situation catastrophique en termes sécuritaires. Ça veut dire une opposition aussi qui fait le poids, et pour l'instant, on est dans une démocratie sans opposition. C'est que l'État de Côte d'Ivoire est quand même endetté à hauteur de 6 000 milliards de francs CFA. Que nous avons pris la Côte d'Ivoire le 11 avril 2011, la Côte d'Ivoire était au bord de la faillite. Mais nous étions dans une situation où on n'avait plus de ports, les ports étaient sous embargo, il n'y avait même plus de banques, etc., etc. Les circuits de distribution étaient déglingués, désarticulés. Mais nous héritons d'une situation où la Côte d'Ivoire était au bord du gouffre. L'université était devenue un cimetière de fortune. Depuis le 4 novembre, effectivement, je ne siège pas au gouvernement pour des raisons évidentes de sécurité. Mais aussi parce que profondément, je suis démocrate et je crois en l'état de droit. Oui, mais lorsque vous dites à quelqu'un que vous êtes démocrate, on sait quand même qu'en 2002, une armée allait renverser un gouvernement qui était en place. Et vous étiez le chef de cette armée. Vous étiez à la tête des forces nouvelles. Pour vous... Nous ferons payer la facture. Alors à qui? Nous ferons payer la facture à ceux pour qui nous faisons ce travail difficile, douloureux, qu'est l'action militaire. D'abord nos alliés, l'ONU, l'OTAN, l'Union européenne. Il faudra mutualiser les coûts de tout cela. Et puis les pays que nous libérons. La Libye, la Côte d'Ivoire, ce sont des pays qui ont des ressources. Eh bien, ces pays nous rembourseront en avantage, notamment en matières premières, en énergie par exemple. Ils pourront aussi nous acheter des matériels militaires. Nous allons, sans être cyniques, améliorer nos matériels, améliorer nos méthodes avec l'expérience retirée de ces conflits. Ça nous permettra d'être encore plus compétitifs sur ce marché. Là aussi, sans être cyniques, c'est un marché réel qui est la vente des armes. Nous avons souhaité que l'ONU vienne organiser les élections en Côte d'Ivoire. On nous a répondu, la Côte d'Ivoire n'est pas encore un État en faillite, donc l'ONU ne peut pas venir. Peut-être maintenant il va falloir qu'on le mette en faillite pour que l'ONU vienne organiser ces élections. Quand on a échoué dans les grandes démocraties, on quitte le pouvoir.
de pouvoir.